nouvelle, C'est évidemment la libération. une très bonne nouvelle et une grande satisfaction pour Cécile Collère et Jacques Paris, voilà, qui étaient de manière totalement illégitime et scandaleuse détenus en Iran et qui ont vécu des mois absolument terribles, y compris, je vous le rappelle, sous les bombardements. Donc le fait qu'ils sortent, le fait qu'ils soient vivants, même si vous l'avez dit, leur état de santé est préoccupant, Ouais. j'espère qu'ils pourront évidemment se remettre. C'est une satisfaction et une félicitation aussi à ceux qui ont œuvré à cette libération. Donc probablement la diplomatie française aussi. On en saura peut-être plus dans les jours qui viennent. C'est un jour nouveau pour Cécile Collère et Jacques Paris, libérés après 1277 jours de détention arbitraire en Iran. Voici ce que disent dans un communiqué leurs avocats ce soir, quelques minutes donc après l'annonce par le chef de l'État de la libération des 2 otages français. Le terme otage est le bon, Thierry Arnaud. Hein. Oui. Éric Coquerel, merci d'avoir patienté avec nous. Évidemment, l'actualité nous bouscule tous ce soir, mais on est heureux de la vivre ensemble. Oui. On disait tout à l'heure, les motifs de soulagement sont assez rares en ce moment. On va revenir à des questions budgétaires avec vous. Je rappelle que vous êtes président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, député insoumis de Seine-Saint-Denis. Les Français sont un peu perdus sans doute en ce moment entre ce qui se passe sur le budget, qui d'ailleurs n'a toujours pas été adopté, et maintenant le budget de la sécurité sociale. Est-ce que vous pensez encore, pardon du caractère un peu simpliste de la question, mais que la France peut avoir un budget pour l'an prochain, ou est-ce que pour vous c'est fini, c'est plié? Non, la France aura un budget de toute façon. Enfin, je parle du budget de l'État, parce que au pire du pire, j'allais dire, il y a le projet de loi spéciale qui peut être adopté. Le projet de loi spéciale, pour que les gens comprennent, c'est juste le budget de l'an dernier. Voilà. Qu'on recopie, à l'identique sur l'année suivante. Qui permet de ne pas avoir de coupure. L'année dernière, ça s'était passé. Et contrairement à ce que disaient certains, les cartes Visa, les cartes vitales avaient continué à fonctionner. C'est même Borne qui avait dit que ça s'arrêterait, etc. Donc la vie avait continué jusqu'à ce qu'on ait un budget par la suite. La question qui aujourd'hui nous est posée, elle est autre. Elle est qu'on se retrouve depuis un an avec des gouvernements minoritaires qui essaient de faire passer des politiques minoritaires, et évidemment ça ne passe pas, voilà, et qui essaient de les faire passer coûte que coûte et qui ne sont pas bonnes pour le pays. Donc on a le projet de loi de finances de la sécurité sociale qu'on discute aujourd'hui. Moi je crois que le gouvernement ainsi que le projet de loi de finances va essayer de les faire passer par ordonnance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que le gouvernement pour l'instant a toujours exclu la carte de l'ordonnance. Mais il fait tout pour. Voilà. D'abord parce qu'il a commencé l'examen du budget 2 semaines en retard par rapport à ce que théoriquement lui oblige la loi organique. Et à partir de là, on est très contraint. Il y avait un petit problème de gouvernement à trouver à ce moment-là. Peut-être. Je précise. Oui. Peut-être. Mais enfin, en tout cas, on a commencé avec 2 semaines de retard. J'essaie de donner des infos. Oui. Et qu'on se retrouve contraint par le temps. Et manifestement, tout le monde, du côté de la majorité et du côté du gouvernement, on prend son temps. Là. On va très certainement, peut-être qu'on va réussir à voter la partie 1 des recettes à l'Assemblée nationale avant le 23 novembre, et on la battra d'ailleurs, elle n'aura pas de majorité, mais là on sera au bout de 40 jours, et après il restera une trentaine de jours, et je crains fort qu'on n'y arrive pas. Ouais, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, suggère, vu le retard pris dans les débats, de limiter le temps de parole des députés. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? C'est pas elle qui le suggère, c'est moi qui l'ai suggéré. Ah bon, déjà, pardon, je commencer. Vu dans sa bouche aujourd'hui, donc ça vient de vous, cette idée-là? Oui, vendredi. Donc on accélère, on parle plus vite. C'est vendredi que je l'ai proposé. Depuis vendredi, c'est appliqué. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'1 minute pour défendre les amendements. Au lieu de combien? Au lieu de 2 minutes chacun. Et ça on a suffira aussi. Ou pas? Ça va être très juste. Enfin, moi, en tout cas, je pense que les députés vont essayer de faire en sorte que ça suffise, parce qu'il serait quand même problématique qu'on n'arrive même pas à voter la partie recette. Pour le gouvernement, c'est pas très grave, tout ça part au Sénat après. Donc le Sénat, on fera ce qu'il veut, et c'est la suite qui va se jouer. C'est-à-dire que pourquoi il peut jouer la montre? Parce qu'il sait que son budget ne passera pas, il n'aura pas de majorité, et vous comprendrez bien qu'il peut être tenté par des ordonnances qui permettent de faire adopter le budget initial, voilà, sans vote, ce qui est quand même aussi assez inédit. Jusqu'à présent, le gouvernement a toujours écarté et redit encore récemment par la voix de sa porte-parole qu'il ne passerait pas par les ordonnances. Ces dernières semaines, Éric Coquerel, le PS a obtenu la suspension de la réforme des retraites, la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu qui devait être désindexé. Ça ne sera pas le cas finalement l'an prochain. Idem pour les minima sociaux. Est-ce que vous saluez le travail d'Olivier Faure et des 68 autres députés socialistes? Si tout ça a été vrai, je pourrais le saluer. L'indexation du barème des retraites, je vous fais remarquer que le Parti socialiste ne l'a pas voté à l'Assemblée.
Nous l'avons voté, ça a été majoritaire, ça a été adopté. Les retraites, on sait, et le président de la République l'a admis lui-même, que c'est un décalage de 3 mois simplement et non pas une suspension. Donc la réforme des retraites s'appliquera ensuite et qu'en pire, c'est payé par les pensions des retraités. Autrement dit, je le dis aux retraités aujourd'hui. On va désindexer les pensions des retraités, on l'a expliqué ici même. Voilà, 3 mois avant, en fait, ils vont payer ils vont partir 3 mois avant, mais plus pauvres, avec des pensions moins importantes. Donc Olivier Faure trahit ses électeurs, Olivier Faure, en tout cas, le compromis, c'est un gros mot, c'est pas bien. Olivier Faure veut tellement éviter une dissolution et un retour aux urnes qu'il accompagne le gouvernement et qu'il prend des vessies pour des lanternes. Bon, je vous donne un exemple. L'autre jour, Olivier Faure avait dit, s'il n'y a pas la taxe Zucman, ou au moins une taxe approchante, on censure. Il n'y a rien eu de tout ça. On a terminé la journée de vendredi. Le Premier ministre lui dit, oui, mais peut-être qu'on va faire des concessions. Par exemple, on va faire le gel des retraites, des pensions de retraite. Bon. Le dégel. Voilà, le dégel des pensions de retraite. Bon, il se trouve que ça venait d'être battu en commission et que le gouvernement sait qu'il n'a pas de majorité pour le passer. Donc il a donné quelque chose qu'il n'avait plus. Si vous déposez un amendement, je le soutiendrai sur le dégel des pensions de retraite. Oui, mais sauf qu'en fait, ça venait d'être voté en commission. Vous voyez, c'est un peu comme... Donc, pardon, mais quand Jordan Bardella, au Rassemblement National, dit les macronistes ont livré l'économie du pays à la gauche au détriment du bon sens, la gauche donc vous, et donc aussi Olivier Faure, il se trompe. Ah bah certainement, oui, puisque pour l'instant, le budget qui nous est présenté reste un budget, d'ailleurs vanté par, tout à l'heure j'entendais M. Breton, qui est un budget de baisse des dépenses, de coupes budgétaires, qui ne fait absolument pas ce qu'il faut, c'est-à-dire essayer de relancer l'activité par une politique de la demande, par aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire notamment au niveau des multinationales, des hyper riches, tout ça, il s'y oppose, et le Rassemblement national s'y oppose aussi. Sur les multinationales, vous avez fait voter un texte, Éric Coquerel, qui prévoit de taxer à 26 milliards les multinationales, un impôt, je résume, de 25% sur leur chiffre d'affaires en France. Pardon si je ne rentre pas davantage dans les détails. Le gouvernement dit on ne va même pas chiffrer cet amendement parce que de toute façon, cette mesure est inapplicable, parce qu'il faudrait pour l'appliquer rayer d'un trait de plume plus de 100 textes, plus de 100 conventions fiscales signées avec des pays étrangers. C'est mensonger. Absolument. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il est déjà prévu aujourd'hui dans les règles internationales qu'on peut faire ça. Parce que pour bien comprendre, en réalité, c'est de dire aux multinationales qu'elles doivent arrêter de délocaliser leurs profits. Elles ont une activité en France, elles s'arrangent pour délocaliser les profits de ces activités dans des pays à fiscalité privilégiés comme l'Irlande. Bien. Or, il se trouve que vous savez qu'il y a un pilier 2 des règles internationales qui prévoit que une société mère peut être imposée de la différence entre ce qu'elle devrait payer et ce que paye en réalité sa filiale. Donc c'est déjà prévu et sans négociation des accords internationaux. Donc en réalité, tout ça c'est des fake news, et c'est des fake news pour éviter quoi? Pour éviter que l'on taxe tous ceux que M. Macron a avantagés depuis 2017 et qui nous coûtent des dizaines de milliards. C'est pas normal que des multinationales payent moins d'impôts qu'une PME, une TPE en France. C'est pas normal que des hyper riches payent moitié moins d'impôts que la plupart des Français. C'est tout ce que nous disons. Et ça pourrait rapporter dizaines de milliards au pays. Un mot sur la prime de Noël, c'est un débat qui fait beaucoup couler d'encre depuis ce matin. Jusqu'à présent, tous les bénéficiaires du RSA et les chômeurs en fin de droit touchaient une prime de Noël. Le gouvernement veut la réserver à ceux qui ont des enfants. Jean-Pierre Farandou, le ministre de l'économie, dit on n'a peut-être plus les moyens de financer cette mesure. Vous comprenez cet argument? Non, je la comprends pas, et économiquement elle est stupide. La prime elle est pour les parents. Oui, mais je vous explique pourquoi elle est stupide. C'est comme toutes les mesures qui s'en prennent au pouvoir d'achat des Français, retraités et autres. C'est qu'aujourd'hui, c'est la consommation intérieure qui pour moitié soutient l'économie française. Si vous baissez la consommation intérieure, ça ira encore plus mal. Il y aura moins de rentrées fiscales, moins de cotisations, les entreprises marcheront moins bien. Donc tout ce qui va dans le sens de réduire le pouvoir d'achat des Français est à la fois injuste, mais en plus une ineptie d'un point de vue économique. Voilà pourquoi je pense que c'est une bêtise. Un mot peut-être sur un registre un peu plus léger, quoique des députés veulent interdire la vente, vous avez sans doute vu, d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes prêt à voter ce texte? Écoutez, je crois que soit on interdit l'alcool, ça pourrait... Vous voulez dire dans tout le pays? Non, à l'Assemblée? Non. On ne sait jamais. Non. Soit on interdit l'alcool à l'Assemblée, parce que la question c'est la consommation d'alcool, notamment le soir, avant les séances du soir. Et qui est remboursé dans 90% des cas de l'alcool consommé à l'Assemblée sur des notes de frais. Oui, mais comme la nourriture, etc. Donc la question, à mon avis, c'est pas tant de culpabiliser sur qui paye la nourriture, qui paye les repas. C'est soit on l'interdit, soit on fait rien. Donc ça peut être c'est un lieu de travail, l'Assemblée nationale. Justement, comme c'est un lieu de travail, on pourrait considérer que l'alcool le soir est interdit. Mais c'est pas le midi. Si vous voulez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Soir, sur votre lieu de travail, vous êtes, et surtout juste avant de reprendre une séance, parce que le problème, c'est que l'alcool n'est pas souvent bonne conseillère sur les séances du soir, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, ça permet, on n'est pas dans la minute de temps de parole, ça déborde un peu de temps en temps. Merci beaucoup, Éric Coquerel, pardon pour cet entretien un peu raccourci, mais l'actualité évidemment internationale.